vous voulez nous raconter un vendredi saint particulier. C'est le 29 mars 1241. Le précieux fardeau porté sur un coussin écarlate par le roi et ses frères est finalement déposé sur l'autel dans le chœur de la chapelle royale Saint-Nicolas. La procession a commencé à Sens, là où est arrivé l'insigne trésor. Le roi a marché pieds nus, comme un roi sans couronne, seulement vêtu d'un mantel de pauvre laine. Il est suivi par toute la fine fleur de chevalerie française. Autour du cortège, ce ne sont que soupirs et dévotions. Le jeune roi, Louis IX, qui a 25 ans, entend monter en son fort intime le murmure du saint récit. Ils le dépouillèrent, ils l'habillèrent, l'enveloppèrent d'un manteau rouge, puis ils tressèrent une couronne d'épines, la déposèrent sur sa tête, lui mirent un roseau dans la main droite et ils le flageolèrent et le souffletèrent. Voici que la couronne d'épines, voici que la couronne de Jérusalem vient rejoindre la couronne de France et peut-être s'échanger contre elle. Couronne de souffrance contre couronne de puissance. Le royaume change de cap en cet instant. Aspiré vers le Golgotha, vers l'Orient. Alors le jeune roi appelle à lui les hommes de l'art et dessine, esquisse les voies d'une architecture toute nouvelle. Je ne veux pas d'une chapelle, je veux une verrière d'Apocalypse qui symbolise par sa légèreté, sa sveltesse, la victoire absolue de l'esprit sur le corps, du vide sur le plein. Sacrifier tout à la lumière. Jusqu'à présent, c'est la pierre qui tient à la lumière. Je veux que ce soit désormais la lumière qui tienne la pierre. Ainsi est sortie de terre la Sainte-Chapelle, surmontée d'une flèche légère, composée de bois, de cèdre, de terre sainte, comme le mât d'une nef qui vogue vers l'Orient, un sillage, un appel. Alors, la couronne d'épines en acacia sacré accompagne la France. La France et la souffrance et la France sont prises dans la même rime. Et bientôt, la France et la souffrance vont connaître une autre rime, celle de l'espérance.